Bonjour, je suis Fanny Couder, professeure d'informatique en BTS. Aujourd'hui, je vais vous montrer une utilisation de la gestion de projet comme moyen de dynamiser un cours théorique et d'impliquer des étudiants dans leurs apprentissages. Mon expérimentation a été développée au sein du groupe TRAM Écogestion de Lyon durant l'année scolaire 2018-2019 et consiste en un format de construction collaborative d'une séquence organisée par le biais de la gestion de projet. Je vais tout d'abord vous expliquer ce qui m'a amené à construire une séquence différemment. Puis, je vous exposerai ma démarche, les résultats obtenus et enfin, je vous donnerai des conseils complémentaires basés sur mon expérience. Pourquoi une séquence différente? Ce qui m'a amené à élaborer une séquence différente, c'est que je souhaitais à la fois dynamiser un cours très théorique, responsabiliser les étudiants dans leur apprentissage, mais également leur apprendre à exploiter de l'information disponible et, comme constamment on peut le faire en BTS, les placer dans une situation professionnelle. J'avais à enseigner un cours de sécurité informatique qui est un cours d'actualité pour lequel les étudiants sont très motivés à participer car ils ont déjà beaucoup de savoir et pour lequel il est assez pertinent d'un point de vue professionnel qu'ils se spécialisent. Je me suis donc demandé comment faire participer mes étudiants à la construction de leur savoir dans le cadre de ce cours. J'ai choisi de leur faire reconstruire leur support de cours dans le temps de la séquence, à la fois pour les pousser à sélectionner eux-mêmes des informations pertinentes et s'assurer de leur actualité. À travers ces recherches, ils s'approprient également les savoirs du cours sans effort. J'ai voulu faire interagir mes étudiants en équipe projet pour les faire travailler dans un but commun, comme on pourrait retrouver le cas en entreprise. Et pour cela, j'ai choisi d'utiliser des outils de gestion de projet pour suivre leur travail. Nous allons voir à présent si les étudiants sont réellement capables de construire leurs cours eux-mêmes. Et on pourra se demander si le fait de les impliquer les influence positivement dans leur apprentissage théorique. Ma démarche. Ma démarche a tout d'abord été de bien choisir le moment pour proposer ce format de séquence. J'ai choisi de le faire à la fin du premier semestre, quand les étudiants ont acquis un peu d'autonomie, que leurs habitudes de travail au sein de l'établissement sont en place et qu'ils ont déjà eu d'autres expériences de recherche d'informations. Au début de la séquence, je propose les 4 grands thèmes du chapitre au tableau. Puis, chaque étudiant vient inscrire son nom sous le titre du thème qui l'intéresse le plus, ce qui constitue 4 équipes projet. Ensuite, dans chaque équipe constituée, je demande aux étudiants de se répartir un certain nombre de rôles. Ils doivent choisir un chef de projet chargé de piloter le projet, un responsable ressources humaines chargé de s'assurer que tout le monde travaille équitablement, un responsable des délais chargé de gérer le planning de rendu des travaux, au moins 2 personnes chargées de contrôler la qualité du travail et sa conformité avec les exigences du professeur, et enfin, au moins 2 commerciaux capables d'expliquer l'ensemble du thème au reste de la classe à la fin de la séquence. Chaque étudiant de l'équipe a pour consigne de participer aux recherches et à la rédaction du travail, qu'il ait un rôle ou non. Ensuite, j'organise des réunions avec les différents responsables. Tout d'abord avec le chef de projet, pour lui fournir le plan grossier de la partie que son équipe doit rédiger, et pour lui demander de m'inviter sur les plateformes de travail collaboratif utilisées par le groupe, à savoir Google Drive et Trello. Je rencontre également les autres responsables pour leur préciser leur mission pendant le projet et répondre à leurs éventuelles questions. Pendant le reste de la première séance, les étudiants réalisent leurs recherches en autonomie sur leur thème. Pour cela, ils disposent de leurs ordinateurs personnels et des ordinateurs de l'établissement. Une fois leurs recherches terminées, ils les trient et les mettent en forme de la façon qui leur convient le mieux, qui peut être un texte, un diaporama, une vidéo, un site web, etc. Le format est complètement libre. Au cours de la séance, je vais voir chaque groupe pour faire le bilan de leurs recherches et je compare leur production avec le plan détaillé du cours que j'ai rédigé au préalable.
Je leur indique quels sont les ajustements nécessaires à réaliser et une fois leur production terminée, les chefs de projet m'informent par mail que je peux la consulter sur Google Drive. J'utilise ensuite le temps disponible avant la prochaine séance pour vérifier tous les supports de cours produits et m'assurer que toutes les notions du chapitre sont abordées et conformes. Au début de la deuxième séance, je répartis de nouveau les 4 grands thèmes du chapitre. Par exemple, l'équipe 1, qui avait travaillé sur le thème des menaces, se voit confier la rédaction des exercices sur le thème de la sécurisation, et ainsi de suite pour toutes les équipes, et pour la rédaction des questions d'évaluation. Ce fonctionnement permet que chaque équipe travaille 2 nouveaux thèmes. Pour cela, elle se base sur les cours rédigés lors de la séance précédente par les autres groupes. Grâce à cette stratégie, je m'assure que chaque étudiant travaille au moins la moitié de la séquence en autonomie, voire les 3/4 des notions pour les étudiants qui participent à chaque étape sur les 2 séances. Je laisse ensuite la fin de la deuxième séance aux étudiants pour rédiger leurs exercices, les corrigés correspondants et les questions d'évaluation. Une fois qu'ils ont terminé, ils m'envoient un mail pour m'indiquer que le contenu est disponible sur Google Drive. Ici encore, j'utilise le temps disponible avant la prochaine séance pour vérifier les supports produits. La troisième séance est dédiée à l'étude des cours et des exercices mis à la disposition de tous sur l'environnement numérique de travail de l'école, qui pour mon cas est Moodle. Les étudiants ont alors la possibilité de faire appel aux commerciaux des autres équipes pour se faire expliquer les notions délicates à comprendre ou les exercices. Pour finir, au début de la 4e séance, les étudiants réalisent l'évaluation sur Socrative, ce qui leur permet de s'auto-évaluer sur leur travail du chapitre. À la fin du quiz, j'examine le résultat et je procède à une remédiation sur chaque question ayant eu moins de 75% de bonnes réponses. J'utilise la fin de la séance pour revenir sur les notions du cours qui me semblent délicates et répondre aux éventuelles questions. Les résultats. Lorsque je fais le bilan de cette expérimentation, je constate que toutes les notions du cours sont bien abordées et que les étudiants sont aussi capables que nous de produire des supports de qualité. Voici par exemple un site web, un document texte rédigé ou une vidéo. Le résultat de l'auto-évaluation est plutôt satisfaisant, avec une moyenne de presque 17 sur 20, ce qui montre que les notions sont globalement retenues. Lorsque j'interroge les étudiants, 60% d'entre eux estiment avoir été plus motivés par ce format de cours que par les précédents. Enfin, ils me disent avoir apprécié de travailler en mode projet, d'avoir découvert des rôles professionnels d'entreprise et d'avoir utilisé des outils collaboratifs. En conclusion, ce qu'il faut retenir de ce format de construction collaborative de séquences est qu'il s'appuie sur un travail en mode projet, qui place les étudiants dans des rôles professionnels d'entreprise, ce qui a l'avantage de les familiariser avec une méthode de travail professionnelle. Cette séquence permet également aux étudiants d'utiliser des outils collaboratifs, d'acquérir de l'expérience dans la recherche et la diffusion d'informations, et leur donne l'occasion de former leurs pairs sur un sujet d'expertise. Tout cela m'a permis de répondre à ma problématique d'une plus grande implication de ma classe dans l'élaboration d'un cours théorique. Pour aller plus loin, je conseillerais de ne pas abuser de ce format de cours. Cette séquence est assez fatigante pour les étudiants et demande beaucoup de travail de préparation et de suivi à l'enseignant. Mon expérience d'aujourd'hui de 2 ans m'a également permis de constater que la liberté des supports ne permet pas toujours la praticité des révisions. Je conseillerais donc d'accompagner la diversité de supports par un format de synthèse imposé, regroupant toutes les notions importantes du chapitre. Enfin, j'ai pu constater cette année qu'il manquait quelque chose pour permettre aux étudiants ayant un profil auditif de pouvoir correctement se saisir de tous les savoirs du cours. Pour cela, j'envisage l'année prochaine d'ajouter des exposés sur les notions délicates. Cette présentation est à présent terminée. Je vous remercie pour votre visionnage et je reste disponible si vous avez des questions.
Mon adresse mail est la suivante: fanny.couder@ac-lyon.fr.